Voilà, donc on continue à explorer React, hein. Donc, notre application qu'on avait créée avec React App. Donc aujourd'hui, on va voir les listes ou bien comment afficher une liste de données dans un tableau. On va voir le composant link pour faire des liens, pour rediriger vers d'autres pages. Et puis, on va faire la mise en forme avec Bootstrap. Donc, j'avance pour montrer le plan. Donc, c'est comme j'ai dit, hein, on va refaire un peu un récap de ce qu'on a vu, hein, en termes de fonctionnalités et aussi on va parler de nouvelles fonctionnalités qu'on va voir aujourd'hui. Et puis, on va tout de suite entrer dans la pratique, voilà, avec l'affichage de notre tableau de façon dynamique et puis la navigation et le design. Donc, voilà, je démarre. Ok, donc on a déjà vu dans la partie composants, on a déjà vu les différents types de composants, comment on peut les créer, on a vu comment on peut faire classe, comment on peut directement créer plusieurs composants dans le même fichier, on a même vu les composants fonctions, voilà, on a vu JXX, le state, les props, on a vu le formulaire, notamment le fameux formulaire de login et password, on a vu comment on contrôle que les éléments qui sont rentrés dans le formulaire sont corrects, donc c'est la validation. On a soumis le formulaire. On a vu le routing. Le routing, c'est de passer d'une page à une autre. Quand on avait vu le composant welcome pour passer de la page login à la page welcome. Et donc, aujourd'hui, on va faire tout ce qui est liste là. Donc, on va essayer d'afficher des données dans d'une table, une liste de données dans une table. On va voir les liens. Et puis, on va faire la mise en forme. Voilà. Donc, donc on va commencer par le tableau, hein. On va commencer par le tableau. Donc, on va commencer par initialiser notre composant. Voilà. Parce que notre liste de choses, on va l'afficher avec une URL précise, par exemple /task. Voilà. Donc, ça va nous amener à créer un composant, à créer la route. Voilà. On va rajouter le contenu de la liste. Voilà, on va le créer on va d'abord faire un seul objet dans, dans, dans le state. On va essayer d'afficher l'objet en utilisant du HTML. Et puis, on va créer enfin la liste des objets. Et après, on va afficher la liste. Voilà, donc tout ça, c'est des exercices qui sont déjà, la correction, elle est déjà sur GitHub. Donc, je vais essayer de changer d'écran pour qu'on puisse continuer. Voilà, je vais changer d'écran. Voilà. Donc, je n'avais pas autorisé tout le monde à partager, donc c'est chose faite. Voilà. Donc, est-ce que tu vois mon écran? Oui, oui, je le vois. Voilà, donc tu vois mon écran, comment il est. Donc ça, c'est le résultat en fait de là où on est censé arriver aujourd'hui. Donc on va partir d'où on était la dernière fois pour arriver à quelque chose comme ça. Donc, donc voilà, si tu vois ici, ça c'est la fameuse liste qu'on va essayer de faire, la page de connexion, voilà un lien de déconnexion, l'accueil, voilà. Ok, donc ça c'est le résultat de ce qu'on va essayer de faire. Du coup, si je retourne, du coup tu peux couper le micro comme ça fait quand même du bruit.
Ah, là, c'est le ventilateur. Oui, je vais Ah, mettre c'est le le ventilateur. ventilateur. Ok, bon, il y a moins de bruit. Donc, du coup, je vais ouvrir, il faut qu'on rouvre notre projet. Ça, c'est lequel, ça? Donc, ça, c'est le projet, la solution. Donc, le projet qu'on avait fait la dernière fois. Donc, je vais l'afficher. Voilà, donc le projet, c'est MyCapsiki. Ah, il était déjà apparemment ouvert. Ok, donc il était là. Donc ça, c'est le projet où on s'est arrêté. Donc pareil, je vais l'afficher. Voilà, donc on dit pour lancer, on fait toujours npm start. Et normalement, il va s'afficher. Comme ça, on va arriver à l'endroit où on était la dernière fois. Là, je vais pendant ce temps-là aller dans la solution. Voilà, normalement, il est en train de se lancer là. Allez, dépêche-toi. Bon, non, il devrait s'afficher. Voilà, ok. Donc, j'ai remis où on s'était. Donc, tu vois, on s'était arrêté ici. Tu vois, il n'y a pas de style, il y a rien du tout. On avait fait, on avait normalement fait, voilà, du welcome. Et puis, on avait fait login. Donc, maintenant, on va commencer, comme on a dit, on va commencer par ajouter une route task. Voilà, pour l'instant, ça ne donne rien. Donc, je vais retourner dans l'application pour ajouter voilà, la route task. Que c'est. Voilà. OK, donc pour faire ça, voilà, donc on peut continuer on peut continuer avec To-Do App. Donc dans To-Do App, je vais rajouter, voilà, on est dans MyCapsiki. Dans To-Do App, je vais rajouter une route, bon, n'importe laquelle, tac. J'appelle ici Task. Task avec un composant task, liste task, pour dire que je vais afficher une liste de tâches par exemple. Liste task component. Voilà, bon, pour me faciliter la vie, bon, je peux le créer ici. Comme ça, je ne fais pas d'export ni d'import. Voilà. Donc voilà. J'ai déjà initialisé le composant.
Donc, j'ai initialisé le composant, j'ai ajouté la route. Et donc, maintenant, je vais rajouter quelque chose dans le state. Donc, dans le state, tac, tac. Bon, je vais prendre, je vais mettre un constructeur. Bon, pour aller vite, on va le copier. Hein. Bon, partons plutôt. Où est notre référentiel? Donc, on avait dit, tac, tac, c'est le to-do app list. Qu'est-ce qu'on a fait? Liste des tâches, voilà. Donc, bon, je copie d'abord ça. Je vais cacher ça. Tac, tac. Bon, on va enlever ça. Donc, d'abord, dans les tâches, je mets juste une seule tâche. Hein. Je vais mettre une tâche. Je vais, par exemple, voilà, je mets la tâche, je lui mets un identifiant. Voilà, je mets, voilà, c'est 1. Et puis, je lui mets un titre. Je ne sais pas moi, étudier le besoin, par exemple, c'est une tâche. Voilà. Et donc, après, je vais essayer d'afficher voilà, la tâche. Et donc, c'est dans Render. C'est dans Render qu'on va faire notre affichage. C'est moi ou bien votre machine allait être là, ou bien c'est la vidéo qui est là. Tu ne vois rien. Non, je vois, mais je dis la façon dont vous situez entre les différentes fenêtres là. J'avais l'impression que c'était là. Ah, je ne sais pas si... Attends, je vais revoir ce que ça donne, moi, de mon côté. Bon. Ouais, je pense peut-être c'est la lenteur. Ici, je ne vois pas trop de décalage. Voilà. Donc là, je suis juste en train de faire... je vais mettre... Tu vois, j'ai mis un seul objet ici dans l'état. Je vais l'afficher dans le tableau. Dans un tableau HTML classique. Donc, un tableau HTML, donc il a une en-tête. Voilà, l'en-tête, c'est avec, tu vois, c'est table, head, une en-tête, l'identifiant, le titre, et donc je fais task. Bon, si je fais task comme ça ne va pas marcher. Je dois faire 10.state. Voilà, tac, tac. OK. Donc, j'ai mis un objet, j'ai un objet comme ça dans l'état, et on va voir que il va s'afficher dans le tableau. Voilà. Tu vois bien le résultat? Mhm. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit par la suite? Donc, on a dit on crée le composant, on ajoute la tâche. Maintenant, voilà, on affiche l'objet dans le tableau. Maintenant, on crée maintenant plusieurs tâches. Plusieurs tâches, donc je vais faire l'objet, je l'appelle maintenant task. Et plutôt, je fais des crochets. Voilà, je fais les crochets pour dire que maintenant, c'est un tableau. Hein. C'est un tableau de choses. Tac, tac. State, c'est un tableau.
c'est un tableau et donc je mets plusieurs de ces tâches-là. Voilà, je peux en mettre 5. Et puis voilà, tac, tac, je change juste ici, tac, j'ai 3, 4, 5. Voilà, analyser. Voilà, je change un peu les libellés. Voilà, concevoir. Voilà, développer. Voilà, et tac, tac, livrer, par exemple, ou déployer. Donc, j'ai 5 tâches. Je vais essayer d'afficher les 5 tâches ici. Les 5 tâches ici. Donc, si je prends ça, je prends ce tableau, je vais aller dans la console. Dans la console, je vais créer par exemple une variable que j'ai appelée voilà, mytasks égale ce que j'ai copié là. Voilà. Donc, dans la console, si je fais par exemple mytask voilà, un map voilà, de la task tech. Non, tac, une tâche. Il fallait mettre sans S. Ouais, c'est vrai. J'ai enlevé. J'ai raison. Task point, par exemple, titre. Voilà. Donc, tu vois que quand je fais ce mapping, voilà, il va m'afficher, voilà, il va mapper toutes les tâches. Il va retenir que le titre à chaque fois. Donc, si je refais la même chose avec identifiant, voilà, ça va faire ça. Donc, en fait, pour itérer sur mon tableau, j'ai seulement à faire ce truc-ci. C'est-à-dire que je vais prendre les tasks .map et ça va me faire boucler. Donc, du coup, je peux venir boucler ici. Au niveau du TR, là, je vais boucler. Et donc, pour rajouter du JavaScript, normalement, c'est comme ça. Tac, tac. Voilà, task. Je boucle sur tout ça. Donc, ici, j'écris, voilà, j'enlève les 10. Donc, myTask, c'est plutôt 10.state.task. Voilà. Oui, il nous manque une parenthèse quelque part. Tac, tac. Voilà. OK. Du coup, Sidan, on est en phase là, tu as vu? Oui, je vois comment ça va. Voilà. Donc, pour itérer, tu vois, on n'a pas, c'est là où il faut se familiariser un peu avec JavaScript. Tu vois, on n'a pas eu besoin de faire for each ou bien une boucle. On a seulement tout simplement mappé task avec tout ça. Et on arrive à itérer sur notre tableau. Et notre tableau s'affiche bien. Voilà, donc, du coup, on va continuer. Donc, la deuxième partie, c'était la navigation. Donc, maintenant, il faut rajouter un lien vers Task. Un lien vers Task. Et donc, ce qu'on peut faire, voilà, login. Si je reviens dans login,
je mets, je crois que c'était ça qu'on avait. Login, le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Dans cette page welcome là, dans cette page welcome, je vais rajouter un lien. Tac, tac, welcome parent. Bon, je vais utiliser ce welcome là, tac, tac. C'est lequel des welcome? Celui-là. Est-ce que il fonctionne? Qu'est-ce qu'on a comme welcome? Ah, welcome component. Tac. Bon, j'enlève welcome component. Donc, c'était le welcome qui était ici et où on avait un souci. Bon, en tout cas, ce qu'on va faire, on va rajouter un lien vers tâche sur cette page-là. Donc, sur cette page, en fait, on peut dire, voilà, welcome. Je vais d'abord rajouter un lien avec le href. Hein. Donc, tac, tac. Pour montrer la différence entre href et le composant list qu'on va voir. Tac, tac. Voilà, à href, je mets /task. Je veux dire, voilà, task. À href, task. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, en retournant dans notre to-do app, on a dit tac, tac, /welcome, c'est welcome component. Oui. Welcome. Attends, enlevons un peu ça. Enlevons ça. Ouais, je vais essayer de simplifier. Hein. J'enlève ça. Je garde que ça. Voilà, on va simplifier comme ça. On travaille avec toutes les classes qui sont là. Voilà, donc le welcome parent, il est là. Voilà. Donc, tu vois, quand je clique, il me ramène bien sur la liste des tâches. Mais en fait, ce que je veux montrer, c'est que quand je fais href, il a rechargé toute la page. Alors que quand je vais utiliser le composant link. Donc, on va voir qu'il y a un composant link qu'on peut utiliser pour faire aussi ça. Le link, il est dans React Router DOM. Donc, on va le prendre. Donc, React Router DOM, je l'importe. Et ici, voilà. Ici, on aurait pu rajouter peut-être des choses comme ça pour un saut. Donc là, si je refais tâche, mais au lieu de faire ici A, je fais un link to. Donc ici, c'est avec link. Voilà. Donc tu vois, on a deux liens. On a un lien qui est avec href, on a un autre lien, c'est le même. Tac. Voilà. En fait, tu vas voir que quand on fait avec le link, la page ne se rafraîchit pas.
il fait vraiment l'application single page où il va remplacer en fait le contenu du nœud DOM de la page par le contenu du composant. Bon, là, on a un warning. Bon, le warning, en fait, je l'avais corrigé ici. Voilà, donc c'est un warning qui était causé par l'absence voilà, l'absence de ce qui. Il y avait une clé qui manquait là, donc on va l'ajouter. Tac, sur CTR. Voilà, donc si on refait, donc tu vois que celui-là, il recharge toute la page. Et celui-là, il fait rien, il recharge rien du tout. Normalement, on peut voir peut-être ici au niveau de network, si je fais ça. Voilà, j'ai eu plein d'autres choses qui s'affichent. Et si je suis là, est-ce que je fais ça? Tac. Tu vois, tu n'as presque rien ici sur le network. Donc, d'où l'avantage d'utiliser en fait ce composant link. Voilà. Donc, on a déjà fait la partie navigation. On a vu le A et le link. On a vu que le link ne fait pas de refresh. Donc, maintenant, on va faire la partie Bootstrap. Donc, pour faire la partie Bootstrap, on va d'abord commencer par ajouter un header et un footer dans notre application. Voilà, donc je vais créer des composants basiques, hein, header et footer. Tac, tac. Donc ici, j'appelle ça header component. Voilà, donc ça c'est header component composant. C'est un header. Ici, je vais en créer un autre footer. Voilà, footer. Maintenant, on va tout simplement les utiliser. Donc, je vais les composants, donc je les rajoute, hein, donc il faut toujours les rajouter dans le routeur. Donc si on ne les rajoute pas, on aura des problèmes avec nos links. Voilà. Donc maintenant que j'ai rajouté mon header et footer, voilà, j'ai quelque chose comme ça. Donc même si je vais dans login, tac tac, le header est là, le footer est là. Voilà, tout est, le header et le footer, ils sont toujours là. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais créer mon header. Le header, c'est, je vais rajouter des liens, hein, je vais rajouter un lien accueil, tâche et tout ça, en utilisant les balises certaines balises HTML5. Donc, je ne sais pas si tu connais les balises HTML5. Voilà, header et nav. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il raconte ici? Voilà, donc je vais utiliser des balises comme ça, header, nav, donc c'est du HTML5, hein, mais ça reste du HTML vraiment classique. Donc, si je récupère ça de ce que j'ai déjà fait, donc mon composant header, il a que la partie render. Hein. Tac. Bon, j'enlève d'abord tout le style, hein. Comme ça on va voir ça après. J'enlève tout le style, on va voir après parce que c'est du Bootstrap.
Je peux laisser les links, mais j'enlève les styles. Comme ça, on fait vraiment étape par étape. Voilà, donc, et là, on est en train de créer tranquillement notre composant header qui aura un ensemble de menus. Donc, si on retourne sur notre... Voilà. Donc, voilà notre header. Il a comme... Ici, on peut imaginer que c'est un logo qu'on peut mettre. Il a l'accueil. Il a ici la liste des tâches. Ça va amener sur la liste des tâches. Ici, ce sera pour la connexion, la déconnexion. Voilà. J'ajoute des menus comme ça, juste pour montrer comment on peut faire un menu. Mais on voit qu'il n'est pas du tout, en forme. Hein. Mais c'est pas grave, on va faire ça après. Et le footer, oui, on peut aussi, on suppose que, voilà, on développe le footer, on va dire, je sais pas, développé par Capsiki. Voilà, avec React. Donc ça, c'est notre footer. Voilà. Donc ça nous donne une application comme ça. Mais tout ça n'est pas encore en forme. Et c'est donc là où, pour la mise en forme, c'est là où Bootstrap intervient. Bootstrap, donc normalement, donc on avait déjà vu Bootstrap. Bootstrap, c'est ce gros framework. Hein. Donc on va voir qu'on peut l'utiliser dans React. C'est ce gros framework il fait beaucoup de choses, il fait des composants comme ça, des choses comme ça. Voilà. Donc comment on va l'utiliser? On va faire simple, on va utiliser une version qui est déjà compressée. Donc pour ça, il faut souvent chercher sur Internet. Tu cherches le unpackage Bootstrap. Donc le unpackage Bootstrap, tu vas dans CSS, tu prends par exemple le Bootstrap minifié et on prend cette URL et on va importer cette CSS ici. Donc pour importer, tac tac, voilà, je peux l'importer. Je vais créer ici un fichier. Voilà, je vais créer un fichier bootstrap.css. Voilà, donc dans mon fichier bootstrap.css, là, je vais importer mon bootstrap. Et donc pour importer, il faut utiliser un import. Hein. Import d'une URL et je mets mon URL. Donc ça va récupérer, ça va importer tout le bootstrap. Bon, par contre ici, il faut aussi que je l'importe. Bootstrap. Voilà. Donc là, j'ai déjà du bootstrap, dans mon application. On va voir si ça change déjà des choses. Bon, pour l'instant, ça ressemble encore, mais on voit que ça a quand même déjà touché à des petites choses. Voilà. Donc, tu vois déjà un petit changement ou pas? Parce que là, par exemple, le login, il était pas tout à fait comme ça, hein, sans Bootstrap. Voilà, donc, ok. Donc, ça a déjà un peu changé. Donc, maintenant, on va faire la mise en forme. La mise en forme, on va commencer par le header. Donc, pour mettre en forme le header, voilà, on va utiliser des classes CSS de Bootstrap. Donc, si je vais dans Bootstrap, je
voilà, c'est cette URL-là, hein, getbootstrap.com. On regarde Bootstrap 4. Il y a un composant navbar. Donc, c'est celui-là qui va nous intéresser. Donc, et on voit toutes les classes qu'on peut utiliser. Voilà. Donc, on va utiliser navbar brand. On va utiliser navbar brand pour styler, voilà, comme il dit ici, le nom du produit, le nom du projet. Tac. Donc ici, voilà, on commence par faire class name, par exemple. Voilà, navbar brand. Donc, on voit, on a déjà stylé un peu le nom de notre appli. Donc, maintenant, toujours sur le site de Bootstrap, voilà, on a plusieurs autres classes hein, pour faire une navigation comme ça. Donc, c'est ce qui va donner voilà, tout ce que j'avais préparé ici. Donc, finalement, le composant, notre composant header, donc on a fait le composant header. Donc, si on veut vraiment le styler, on peut copier plutôt tout ça. Hein, et après, voilà. Donc, tout ça, c'est des classes Bootstrap. Ah oui, Sidan, tu es revenu? Oui, je suis là. Voilà. Donc, j'étais en train de te montrer. J'ai vu. Voilà. Donc, en fait, tu vois, on va partir de ça, c'est le truc de base. Après, je rajoute les classes Bootstrap. Tu vois, il y a une classe dans Bootstrap, il y a une classe navbar, voilà, où on a d'autres classes qui sont navbar brand, voilà, navbar nav item, nav link, voilà, on a tout ça. On a des classes comme ça pour justifier à la fin. Donc, juste en rajoutant les classes Bootstrap, on va aller voir. Voilà, tu as vu, mon menu, il est devenu comme ça. Ça, c'était la forme CSS de Oui, Bootstrap. oui, oui. Et c'est que, tu vois, on a écrit, nous-mêmes pour l'instant, on n'a écrit aucune CSS. Si tu regardes le contenu de bootstrap.css, on a juste importé. On a importé et on a fait notre tableau. Et dès que j'ai rajouté tous ces classes name là, tout ça, ça a mis en forme. Et toutes ces classes-là, tu les retrouves ici dans la documentation de Bootstrap. Voilà. Donc, c'est moi qui ai mis, par exemple, en bleu. Hein. Voilà, je mets des trucs comme ça. Et c'est ça qu'il a mis en bleu. Le fait de le pousser au fond, c'était, voilà, il y avait le collapse, il y a la justification. C'est ça qui a poussé, tu vois, il y a certains, une partie c'est à gauche, une autre partie c'est au fond. Donc, on a fini de styler notre header. Maintenant, on va styler le footer. Donc, pour styler le footer, là, ce qui a été fait, donc voilà, pour styler le footer, en fait, pour styler le footer, voilà, on a utilisé toujours enfin, déjà une balise HTML5, la balise footer HTML5, et après, il y a une classe Bootstrap ici, et le footer, là, la classe footer, ça, c'est une classe personnalisée qu'on va voir. Donc, voici notre footer. Voilà, donc c'est notre footer. Donc ça, le texte muted, là, donc il va le mettre en gris. Et donc la classe footer, il faut qu'on la crée. Et donc on peut mettre ça même là-dedans, hein, dans todo app.css, on peut mettre ça là-dedans. Et donc
qu'est-ce qu'on avait mis nous dedans? Chouchou. Je crois que je l'avais plutôt mis dans app.css. Voilà, c'était ça mon footer. OK. Donc, je crée une classe footer comme ça. Je la mets en position absolue, bottom 0. Voilà. Qu'elle occupe tout l'espace et une hauteur de 45 pixels avec un fond noir. Donc, quand je fais ça, mon footer, il scale en bas. Tu as vu hein, la différence, c'est vraiment... Bon, là, on a fait du CSS nous-mêmes. Hein, parce que le composant, il est quand même assez simple. On a fait du CSS nous-mêmes. Donc, s'il n'y a pas ça, tu vois, si t'as pas ça, on n'aura que le grisé de... Ça, c'est une classe. Ça c'est une classe Bootstrap. Le texte muté. Tu vois. Si on ne fait pas ça, notre footer, il est toujours collé ici sur les composants. Et c'est pas très drôle. Donc, juste avec la petite CSS que j'ai créée, bah, le composant, on a un vrai footer ici qui va se coller en bas. Voilà, donc maintenant qu'on on a stylé la classe footer, maintenant, donc si tu te rappelles, donc quand je fais ça, j'ai ici invalide credential. Invalide credential, donc je vais styler ce message d'erreur. Donc, ça veut dire qu'on doit styler aussi notre composant invalide credential. Donc, où est-ce qu'on l'avait mis? Tac, tac. Est-ce qu'on avait mis notre composant invalide credential? Tac. On avait fait welcome. Voilà, il est sûrement dans le login component. Voilà, il était dans le login component. Donc, invalide credential, donc c'est cette classe-là. Donc, au lieu juste de faire ici invalide credential, donc moi, je vais utiliser ici aussi une classe Bootstrap. Voilà, la classe alerte. Voilà, alerte, par exemple, warning. Donc là, j'ai juste à rajouter du CSS là où je veux. Et dès que je fais ça, voilà. Invalide credential, il devient comme ça. Parce que voilà, tout ça, ça vient, les alertes, elles sont ici. Hein. Voilà. Donc si je fais alerte, ça c'est un danger alert. Voilà. Donc si j'avais fait danger, voilà. Donc ça permet vraiment, voilà, invalide credential, danger. Donc il est bien rouge là. Voilà. Ok, donc on a stylé l'invalide, le message d'erreur. Voilà, maintenant on va styler ce composant login lui-même. Et donc ce qu'on doit rajouter dedans, donc qu'est-ce qu'on avait rajouté dans le composant login? Ok, donc dans le composant login, déjà ici, on a rajouté une classe CSS qui s'appelle container. Bon, il ne change pas grand-chose. Et qu'est-ce que j'avais rajouté d'autre? Voilà, le bouton, on va styler que le bouton. Les boutons, on peut les styler avec la classe BTN. Donc, par exemple, si je dis BTN Success, il va mettre un bouton stylé. Voilà, un bouton stylé comme ça. Voilà. Maintenant,
Une fois qu'on a fait tout ça, notre liste de tâches là, donc on va essayer de rajouter plusieurs attributs. Voilà, donc les attributs en question, bon, je retourne dans Todo App. Voilà. Donc ici, je vais rajouter, pour le tableau, je vais d'abord compléter, je vais rajouter des attributs dedans. Et ensuite, bon, pour corser un peu, tac, tac, je vais mettre en booléen. Voilà. Par exemple, j'ai dit en cours, deux points, false, voilà, date fin, je mets, tac, tac, je mets une date, hein. New date. Voilà, comme ça, on a des nouveaux attributs, bon, qui sont dans des formats un peu spéciaux. Voilà. Et donc, je les rajoute dans le tableau. Donc, le troisième, c'était en cours. Et après, la date de fin, par exemple. Et donc, pareil, je rajoute ça ici, dans les TR, pour avoir la valeur. Donc, tac, tac, en cours, tac, tac, date fin. Console. Voilà, donc, on se rend compte que ça crache. Tac, tac, ça crache, ça crache. Voilà, invalide, donc il y a des problèmes. On voit ici, found, TU, machin, heure d'été, use an array instead. En fait, il y a des problèmes de typage. Donc, c'est pour ça que pour ces composants-là, j'avais rajouté ici des toString. Voilà, pour faire simple. Pour tous ces attributs qui sont pas standards, je les passe en toString. Et là, j'obtiens un tableau comme ça. J'obtiens un tableau comme ça, donc tout s'affiche bien. Voilà, mais le tableau n'est toujours pas stylé. Donc, pour styler le tableau, voilà, on a juste, on avait juste fait ici class name, tac, container, et ici class name table. Voilà. Genre, avec ces deux classes-là, je me retrouve avec voilà, l'application qu'on avait vue. Voilà. Voilà, donc on a vu tout ce qu'on avait prévu aujourd'hui. Donc, tu as vu comment juste les deux classes container et table, comment ça a quand même rendu cette table un peu plus propre. Hein, Sidan? Oui, 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 oui. Je vois. En fait, je connais Bootstrap, donc du coup, je sais que c'est Bootstrap Voilà. qui permet de faire Mhm. que Voilà. Et donc, le en tableau tout passe cas, à la. voilà, la puissance, là, c'est que, tu vois, on l'a intégré vraiment sans difficulté. Hein. On a fait aussi la façon simple parce qu'on a importé. Donc, on utilise un Bootstrap qui est en fait localisé sur un serveur, quoi. Mais Mais, on aurait aussi pu rajouter un composant chez nous, comme un autre module, en fait. Comme ça, bon, on allait l'avoir, nous, on l'allait avoir sur place. On n'allait pas avoir à le télécharger. ok, mais par contre, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il est possible de faire en sorte que le design de Bootstrap s'applique à certaines pages uniquement?
Oui, parce que de toute façon, si tu ne mets aucune classe, il ne s'applique pas, hein. Si, normalement, il vous formate, tout ça vous formate Oui, il y a un les formatage, balises. il y a un formatage global, mais je pense que si déjà tu ne l'importes pas au plus haut niveau, tu vois, le fait qu'il ne soit pas déjà dans APP, il ne va pas s'appliquer partout. Ok, ok, Tu je vois. vois. C'est ce que je Si, pensais. Ça veut dire qu'on peut créer deux layers en fait à partir de ce moment-là. Bien deux leaders. oui, tu Le peux leader avoir, qu'on veut, le leader qu'on veut qu'il ait bootstrap est de côté et l'autre leader est de son côté. ouais, voilà. Et il y a, bon, de toute façon, tu peux bloquer la- certains styles avec d'autres styles, hein. Quand tu fais les surcharges, ça bloque les styles. Mais si tu sépares bien, par exemple, si tu veux vraiment une autre page, donc tu fais une route différente qui va afficher autre chose et dans le composant qui va s'afficher via cette route-là, tu n'importes rien concernant. Parce que là, tu vois, ici, normalement, dans APP, on n'a pas de Bootstrap, mais le Bootstrap, il commence dans To-Do App, vu qu'on l'a importé ici. Là, on aurait aussi pu importer Bootstrap au niveau de APP, et là, il allait vraiment s'appliquer partout, partout. D'accord. Maintenant, il reste maintenant le style et le formulaire de login. Oui, 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 le formulaire de login. Bon, on a juste pour montrer qu'on peut aussi le styler. Tu vois, j'ai juste fait ça. Mais effectivement, toujours avec Bootstrap, on peut certainement avoir des meilleurs trucs ici. Des meilleures zones de texte, on peut faire ça proprement et tout. Voilà. Mais c'était juste pour montrer euh, déjà, avec le peu de choses qu'on a fait là, on a déjà une application qui ressemble à quelque chose, quoi. Donc, je ne suis pas allé dans. J'ai pas, on n'a pas, j'ai pas stylé ça à fond, hein. J'ai seulement fait le bouton. Mais effectivement, vous pourrez continuer pour, voilà, pour approfondir. Mais là, ce qu'on va. Bon, du coup, je vais peut-être arrêter l'enregistrement comme ça. Comme ça, on va. Ah, voilà. Comme ça, on ne va pas polluer la vidéo avec les choses qu'on va voir la prochaine fois.